Bienvenue dans votre émission Rupteur. C'est la dernière émission de la première partie de la saison 2. Et au sommaire aujourd'hui, la 4e manche du challenge Dirt Bike à Dillon. Nous prendrons les impressions de Ludovic Lisley qui a couru la 4e manche du championnat de Guadeloupe de motocross. Nous ferons un peu de sécurité routière avec des détails sur le prochain rallye éco-conduite. Et enfin, nous irons à Chalcher pour la 4e manche du championnat de Martinique de modélisme tout-terrain. On retrouve Giannu pour démarrer de suite cette émission chargée. Bonjour et bienvenue dans votre émission Rupteur, la dernière avant des vacances bien méritées. Tout de suite, on prend la direction du parking du stade de Dillon pour la 4e manche du challenge Dirt Bike de Martinique. Everybody get up. Le circuit du parking de Dillon n'avait pas été pratiqué du tout cette année. En effet, les 3 premières manches de ce challenge ont eu lieu sur la place des fêtes de Ducos et au Morne Rouge. C'est donc avec un grand plaisir que les différents pilotes retrouvent ce terrain où ils ont coutume de s'entraîner le jeudi et le dimanche. Il n'était pas moins de 7 à prétendre à la victoire et aux principales places d'honneur. Et parmi ces pilotes, on a compté Alexis Marilus qui faisait son grand retour en compétition. Un entraînement grandeur nature avant de s'en aller rejoindre les meilleurs d'Europe. Et c'est parti pour la première manche. Au prix d'une belle course bien menée, c'est Émeric Bunot qui s'impose devant un très bon Steve Termé qui revient en forme. Le 3e de cette manche est le surprenant David Dintimil qui est récent dans la catégorie. Alexis Marilus, longtemps second, est victime d'une petite chute et termine loin. Marius Aleb, un autre concurrent sérieux à la victoire finale, ne peut faire mieux qu'une 13e place. Dans la catégorie 125 cm3, Némi Chérubin profite de l'absence d'Axel Marilus à cause de sa chute en Guadeloupe et de Yuri Catherine, lui-même blessé au tibia la veille chez lui, pour s'imposer devant Brian Michel lors de la première manche. Deuxième manche et encore une fois, Émeric prend un départ canon. Mais cette fois-ci, Alexis revient de loin, remonte peu à peu tous ses concurrents pour finalement, au prix d'une super passe d'armes, dépasser Émeric dans le dernier virage. Le podium est complété par un excellent Willy Messager qui prouve qu'on peut encore compter sur lui. En 125, l'écart se réduit entre les deux premiers. Brian talonne Némi de très près et la course est très disputée, mais encore une fois, c'est Némi qui s'impose. Retour en catégorie Open pour la 3e manche. Encore une fois, nous assistons à une belle bagarre entre Alexis Marilus et Émeric Bunot. Cette fois-ci, c'est Émeric qui s'impose et remporte la journée. Ça y est, nous sommes avec le grand vainqueur de cette journée. Il s'agit d'Émeric Bunot. Émeric, il y a eu la présence d'Alexis Marilus aujourd'hui qui t'a mis un peu la pression. Comment c'était pour toi? La course était très difficile. J'étais en bagarre avec Alexis presque dans les 3 manches. Mais après, j'étais le meilleur. Je me suis battu avec lui. Il m'a mis la pression et puis je me suis calmé et puis voilà, j'ai géré ma course. Justement, comment tu réussis à gérer la pression qu'il te met? Il faut se calmer, il faut pas penser, je pense pas à lui, je regarde devant moi, je me concentre et voilà, j'y vais, je lâche pas. C'est l'attaque et tu fermes les portes aussi des fois. Je ferme à fond, je laisse pas passer, je regarde même pas des homos, ça qui va m'attaquer, j'attaque, je ferme. Et voilà, j'ai géré ma course. Ok, très bien. Je crois que Marius a eu quelques soucis, il termine un peu plus loin. Au niveau du championnat maintenant, tu es assez bien classé. Ouais, je crois que je passe second, mais c'est pas premier. Mais là, finalement, j'ai eu ma revanche. J'ai dit à Ducos, avec une nouvelle machine. C'est bon, ma machine mange bien. Ok, donc pour la prochaine course, forcément, tu vas viser la même place. J'avais essayé, je vais me battre, mais bon, il y a un messager. Si Alexis là se encore bien, on va gérer. Ça passe par des entraînements intensifs aussi? Oui, là je reprends la motocross, je viens d'acheter une moto. Je commence à m'entraîner avec Alexis, il m'a dit qu'on va monter à Saint-Marie et puis on va gérer. Très bien. L'état note, c'est quand même que c'est le plus jeune de sa catégorie, c'est lui qui remporte la catégorie Open. Il a un grand avenir devant lui, Émeric Bunot. Deuxième de la manche et deuxième de la journée, Alexis est plutôt content de sa journée.
Et nous sommes avec Alexis Marilus, le grand revenant de cette course. Alexis, pour toi c'était un retour, mais tu n'étais pas à fond. Un charmant retour, je suis content parce qu'en fait ça fait maintenant 4 mois que j'ai pas fait de moto. Donc au final je suis content, je suis vraiment content et j'ai pas eu mal. Parce qu'en fait je sors d'une opération quand même, donc j'ai pas eu mal, je reviens petit à petit. Et puis ça me fait reprendre du plaisir parce qu'en fait je repars sur l'Europe fin août. Donc je vais finir le championnat d'Europe, le championnat d'Italie. Donc au final de belles sensations aujourd'hui, j'ai pris du plaisir avec une moto d'origine. Donc ça me fait quand même, ça prouve quand même que les motos stock, je vais dire, avec un bon pilotage, ça peut le faire. Très bien, donc pour toi maintenant c'est la fin de la saison en Europe qui va t'intéresser, donc ça a été quand même une bonne préparation aussi. Une bonne préparation, c'est vrai que je suis en salle plus régulièrement. Je vais reprendre le motocross sous peu, donc je vais me refaire comme je dis petit à petit. Je ne vais pas prendre de risques pour ne pas, pour privilégier ma fin de saison 2013 en championnat d'Europe. Maintenant je repars sur l'Europe. J'ai été invité à une course en Nouvelle-Zélande en décembre. J'ai été invité à une course en Belgique en novembre, donc je vais reprendre le train petit à petit et puis me réadapter avec le team qui m'attend toujours, le team Honda Gazza, et puis tous mes partenaires, le conseil régional ainsi que tous les partenaires qui me suivent. Pour cette manche, la troisième marche du podium est encore une fois occupée par Willy Messager. Mention spéciale à ce jeune pilote qui complète le podium de la journée. Il s'agit de David Intimil. Ce n'est que sa deuxième compétition et il fait déjà partie des meilleurs. C'est un pilote à surveiller. Quatrième, Steve Termé a dû composer avec des pneus pas très frais, mais a quand même réussi à nous offrir de belles bagarres. De belles bagarres avec Evans Desmonnières qui le suit à une encourageante 5e place. Sixième, c'est la position de Willy Messager qui aurait pu faire beaucoup mieux s'il avait pu terminer la première manche. Dommage. Marius Aleb, sérieux concurrent à la victoire du championnat, ne finit que 12e de la journée, autant dire qu'il a perdu de gros points par rapport à Emeric. En 125, encore une nouvelle lutte entre Némi et Brian, mais pour la troisième fois de suite, Némi devance Brian de peu, tout en nous offrant des passages spectaculaires. Vous devinez donc le classement final. Premier, Némi Chérubin. Deuxième, Brian Michel. Et troisième, Ismaël Rosine. Bien sûr, nous n'oublions pas tous les autres concurrents qui ont animé la course de par leur bataille à tous les niveaux et au plaisir qu'ils donnent aux nombreux spectateurs. Tout ce beau monde vous donne rendez-vous le 21 juillet pour la 5e manche de ce challenge à rebondissement. On prend tout de suite la direction de la Guadeloupe pour Ludovic Lisley, notre jeune pilote motocross. Ça a fait un très bon résultat. Tout de suite, plus d'explications dans Whipter. Ludovic, dis-moi, comment ça s'est passé cette course où tu termines deuxième? Alors, tout d'abord, je compte remercier le sponsor, DJ Meilleure Coiffure et l'univers Marie. Je voudrais également remercier la famille et tout le petit monde autour. Je voudrais également remercier Christophe Marilus, qui est toujours là, pour m'aider. Également Axel, mon coéquipier, même s'il est blessé. Souhaiter un salut Axel. Et je te souhaite de mieux te rétablir. Très bien, et pour la course en elle-même? Aux essais, c'était sec, assez poussiéreux. On a pu bien rouler au début. On n'a pas pu faire les essais chronométrés, étant donné que le climat était assez pluvieux. En première manche, je fais deuxième, je pars en deuxième position, je passe quatrième à cause de la boue. Mes lunettes étaient couvertes de boue, donc je n'avais pas de visibilité. Au fur et à mesure, je remonte et je me classe deuxième. Je garde cette avance pendant toute la manche et à la fin, je termine deuxième. Deuxième de la deuxième manche aussi? Également. D'accord, il y a eu une troisième manche? Non, on a annulé la troisième manche à cause de la pluie. La prochaine course elle se déroulera en octobre. Je pense qu'Axel sera déjà rétabli. Pendant les vacances, je ferai mon possible pour m'entraîner parce que je vais au moins revenir en Martinique avec une victoire. Le niveau est assez élevé, surtout en 85. Et qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour pouvoir gagner une course justement? Je pense qu'il en manque beaucoup d'entraînement, beaucoup. On voit qu'il est très déterminé, le petit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils aussi déterminé à rapporter une victoire de la Guadeloupe? On le pousse, on l'encadre et financièrement, je suis à sa disposition. Mais vu sa détermination, Ludovic a un potentiel assez quand même élevé, il a tout compris. Il faut qu'il se mette au travail, qu'il s'entraîne davantage
et pourquoi pas remporter un match très bientôt en Guadeloupe. Très bien, donc toi aussi tu espères qu'il aille assez loin, le plus loin possible. Le plus loin possible. Vu qu'il prépare des examens, il faut pas lier l'école et le sport, mais il se tire quand même à bon compte. J'ai confiance en lui, il va peut-être gagner un jour. L'éco-conduite va associer sécurité routière chez les jeunes, conduite économique et écologique, ainsi que la découverte du patrimoine martiniquais. Plus d'explications tout de suite dans Rupteur. Monsieur Sylvanilo, qu'est-ce que le rallye éco-conduite? Bonjour, le rallye éco-conduite concerne des jeunes de la tranche d'âge 18 à 25 ans et qui sont titulaires d'un permis B depuis moins de 3 ans. C'est un rallye qui comporte 2 volets, un volet découverte et un volet sécurité routière proprement dit. Éco-conduite parce que à l'occasion de cette manifestation-là, les jeunes apprendront à conduire de façon économique et aussi écologique. Ce sera donc un volet qui leur permettra à la fin de leur formation de constater qu'ils peuvent rouler en économisant bien sûr de l'essence et d'autre part en participant à la réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'accord, il y aura aussi un volet sécurité routière. C'est le volet principal puisque nous sommes en activité sécurité routière. Je rappelle que l'APARAM, qui est l'organisateur de cette manifestation, est l'association pour la prévention des accidents de la route à la Martinique. C'est une association d'IDSR, donc d'intervenants départementaux de la sécurité routière. Et donc nous mettons en place toutes les actions possibles susceptibles d'amener les jeunes et aussi le grand public à une prise de conscience de manière à changer de comportement et participer à tout ce qui peut être réduire le nombre d'accidents et notamment les accidents graves et des victimes, en particulier des victimes effectivement de cette tranche d'âge-là. Donc justement, ce qui a motivé cette manifestation, c'est le constat du nombre d'accidentés de cette tranche d'âge. Dans cette analyse, on observe qu'il y a beaucoup de jeunes et que très souvent, ils sont responsables des accidents et de leur gravité. D'accord. Donc je suis un jeune, j'ai les conditions requises pour participer. Comment puis-je m'inscrire? Donc les jeunes peuvent s'inscrire au niveau des missions locales ou bien ils peuvent nous appeler. Alors le 06 96 96 94 73. Fort de ces informations, j'espère que vous serez très nombreux présents sur les différents villages du Tour. Retrouvez le résumé de cette manifestation à la rentrée dans Rupteur, puisque pour nous, c'est les vacances. Un petit détour par Chelcher, Cazenavio pour la 4e manche du championnat de Martinique de modélisme tout-terrain. Petit passage à la 4e manche du championnat de modélisme tout-terrain qui a vu la victoire de Loïc Porot devant Daon Jacques et Isidore Josselin en catégorie promo. En catégorie Open, réservée à des pilotes un peu plus expérimentés, notez la victoire de Didier Nalamoutou. Connectez-vous sur Rupteur pour plus d'informations et pour les dates des prochaines épreuves. Ciao!